Dans la presse nationale de ce lundi, l'élection de Hamid Chabat à la tête du parti de l'Istiqlal. L'information fait la une du quotidien Le Soir. Après 3 heures en suspense, l'annonce des résultats a été faite hier vers 19h à Srirat. Hamid Chabat a remporté 478 voix contre 458 pour son unique concurrent Abdelwahad El-Fassi. La victoire s'est donc jouée à 20 voix près entre les deux candidats alors que 36 bulletins ont été annulés. À l'issue de son élection, Hamid Chabat s'est voulu conciliant. Il a invité Abdelwahad El-Fassi à travailler main dans la main pour aller de l'avant. Ce dernier, pour sa part, n'a pas manqué de féliciter le nouveau secrétaire général. À lire également le portrait de Hamid Chabat dans Le Soir. L'économiste nous apprend en une que la réforme de la retraite commence à prendre forme. À partir de l'année prochaine, les fonctionnaires de l'État travailleront 2 années supplémentaires. À en croire le quotidien, la loi de finances 2013 devrait repousser l'âge de la retraite à 62 ans. Pour le privé, rien n'est encore décidé, les discussions continuent. Le quotidien Libération revient sur le droit d'accès à l'information au cœur des débats depuis plusieurs jours. On apprend qu'un avant-projet de loi fera l'objet de discussions avec les ONG actives dans le domaine ainsi que le secteur privé avant fin décembre. C'est en tout cas ce qui ressort d'un colloque organisé par le CNDH vendredi dernier sur le droit d'accès à l'information. Le ministre de la Communication, Mustafa Al-Khalfi, a indiqué qu'il s'agit là d'un chantier vital et stratégique qui aura plusieurs impacts sur les plans politiques, économiques et sociaux. Un nouveau cap a été franchi en matière d'énergie, nous informent les Échos. Le Maroc vient d'approuver la déclaration de la charte d'énergie. Le Royaume est à la recherche d'une meilleure visibilité sur le marché mondial. L'attractivité des investissements étrangers est l'un des principaux enjeux attendus. Le ministre de l'Énergie, Fouad Douiri, détaille les enjeux de la charte du secteur et avance les priorités de son département dans ce secteur en 2013. Aujourd'hui, le Maroc publie en exclusivité un entretien avec Rachid Taoussi, désigné ce week-end à la tête de l'équipe nationale. Le nouvel entraîneur est aux anges, écrit le quotidien, car il ne s'attendait pas à cette décision, vu la concurrence des entraîneurs de qualité qui ont déjà entraîné les Lions de l'Atlas, a-t-il laissé entendre. Rachid Taoussi affirme que c'est l'opportunité qu'il attendait depuis longtemps. Son principal objectif est de qualifier l'équipe à la CAN 2013. Pour atteindre cet objectif, il promet de miser sur une équipe composée essentiellement de joueurs locaux. On termine avec le journal français Le Monde qui titre sur une question. Comment l'Iran participe à la répression en Syrie, peut-on lire en une. Téhéran s'engage de plus en plus ouvertement auprès de Damas pour sauver son principal allié arabe. Une alliance tissée en 1980 et renforcée depuis l'émergence du Hezbollah libanais. Par ailleurs, dans son supplément géo et politique, Le Monde aborde le dossier nucléaire iranien. Benyamin Netanyahou, le chef de gouvernement israélien, tente sans succès de forcer la main de son allié américain sur ce dossier. Objectif, obliger la Maison-Blanche à menacer l'Iran de frappes militaires. Son insistance irrite de plus en plus l'administration américaine. Le quotidien va même jusqu'à parler de divorce Obama-Netanyahou sur ce dossier.